Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Airbnb qui nous donne une opportunité à la hausse qui peut être intéressante ces prochains jours. On va voir quel potentiel est là. On ira voir du côté de Disney aussi, Walt Disney. C'est une action qu'on a pris à la hausse il y a quelques jours et on est monté dans le train. Elle a un peu décollé ces derniers jours, donc on ira voir ce qu'elle peut nous offrir également, son potentiel de hausse et voilà. On commence par le SP500, qui a de nouveau fait une séance de consolidation hier. Voilà, sur les niveaux actuels, hein, on revient tester le bas de ce biseau. Alors, je vais vous le redimensionner, voilà le bas de ce biseau ici. Donc voilà, est-ce qu'on va rebondir dessus pour aller chercher de nouveau le haut du biseau, ou est-ce qu'on va venir casser, je vois bien revenir chercher le haut du biseau pour atteindre une fois pour tous ces objectifs des 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, ce serait une bonne chose, au moins ce serait fait, et puis du coup ensuite à voir si encore une fois on risque de sortir bientôt de ce biseau. Je ne vois pas aller jusqu'au bout de l'apex sur ce biseau, donc voilà, donc on aura une direction claire dans les prochains jours d'après moi, donc voilà, on va suivre ça attentivement en tout cas. Le Nasdaq pareil, on a fait une séance de consolidation, on est sur le support du biseau ici, donc je vois bien un rebond pour aller chercher le haut du biseau, donc à voir, on va suivre ça en tout cas. On est également sur un double top, donc à voir, mais là la consolidation latérale de quelques séances nous laisse entrevoir une cassure des plus hauts, en tout cas de ces plus hauts ici, des 18 130 à court terme, donc voilà, après à voir comment on réagira, si on va chercher du coup de nouveau la résistance, ou si on fait une nouvelle consolidation, donc voilà pour les indices américains. Les indices européens, le CAC 40, on a fait une séance de consolidation également hier, et là je vois qu'à l'ouverture de la séance on est en train de venir casser les plus hauts, parce que c'est vrai qu'on faisait une belle consolidation latérale ici, donc voilà, on a choisi le nord, hein, sur les indices, sur le CAC 40 et les indices européens en général, parce qu'il me semble que le DAX c'est pareil. Voilà, le DAX on est un peu plus aussi encore, on part fortement aujourd'hui vers le haut, donc voilà, les indices européens qui sont dirigés encore plus vers le nord que les indices américains depuis quelques jours, donc voilà. On commence du coup avec la perf du jour, Walt Disney, on l'avait pris ensemble il y a quelques jours. Alors pour rappel, on a cette belle figure ici, ce biseau descendant ici qu'on a cassé par le haut ici. J'avais essayé de rentrer à tout prix ici sur les plus bas sans succès, malheureusement j'avais pas été déclenché, enfin voilà, un peu déçu d'avoir manqué du coup cette opportunité, mais du coup on est en route vers les objectifs qui sont la base du biseau ascendant, du biseau descendant pardon, les 117,80, donc voilà, et du coup on se met à la recherche de toutes les zones de support sur lesquelles on pourrait rentrer en position ici, et en daily on voit qu'après la publication de résultats on a fait un beau gap haussier, et là une consolidation. Alors on va voir qu'on a eu on en avait parlé il y a quelques jours, on avait tenté de rentrer sur le double bottom ici, du coup, parce que du coup ce gap ensuite va faire office de support, bien sûr, et du coup ici on avait aussi un support, donc on avait tenté de rentrer ici sans succès, et ensuite on voit qu'on a fait une belle figure de retournement haussier. Voilà, une épaule tête épaule inversée avec une ligne de cou oblique, donc voilà, je suis rentré sur le retournement en bas de la deuxième épaule ici, et on voit qu'on a bien été déclenché, qu'on se dirige vers les objectifs de cette épaule tête épaule inversée qui devrait être autour des 112,95 ici, pour éventuellement faire un triple top, peut-être un double bottom de continuation, ou voilà, ici on peut également refaire une autre épaule pour repartir vers le haut et pour aller atteindre ses objectifs des 117,80, donc à voir comment on réagit sur cette zone, mais en tout cas on est bien parti. On est parti ici, on repasse en daily, on voit qu'on est au-delà de notre R1, donc on a le temps de sécuriser la position, donc voilà, à voir comment on réagit si jamais on était amené à retester les plus hauts récents. On sera autour des R3, donc voilà, encore une fois je pense vraiment que les objectifs à court terme c'est les 117,80, les objectifs de ce biseau descendant, on devrait les atteindre normalement, vu la puissance de ce mouvement, et je pense qu'on devrait ne pas avoir trop de mal à les atteindre sur cette action, donc voilà. Méfiance par contre, parce que je vois
En weekly, on est potentiellement, non, on l'a cassé largement depuis longtemps. Donc voilà, plus de résistance du coup en weekly. Donc voilà, on va tenter d'atteindre ces plus hauts, ces plus hauts récents, en tout cas le plus haut du biseau au 117,80. Voilà, on va tenter de les atteindre rapidement sur cette action. Donc à suivre. Concernant du coup le flop du jour, Danone. Danone qu'on a essayé de... Alors on le voit en weekly, on s'est extrait du coup de ce double bottom ici. On a un bottom ici, un deuxième bottom ici, une ligne de coup ici, on s'est extrait de cette figure et on est venu faire un throwback. Donc voilà, comme je le titrais il y a quelques jours, je vois bien Danone repartir sur un bull run. Donc voilà, donc je surveille les retournements haussiers ici sur cette zone-là. Alors on a tenté d'en prendre un qui ça a pas été, on a été déclenché, c'est reparti directement vers le bas, donc on sort sur un trade négatif. Par contre, je vais continuer à rechercher des retournements ici en petit time frame en 1 heure par exemple. Pour tenter d'entrer en position. Pour le moment, il n'y a pas grand chose, mais voilà, et dans les prochains jours, il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui se met en place. Donc voilà, en tout cas, j'hésiterai pas à retenter un pari à la hausse sur cette action parce que je pense qu'on est sur des bonnes zones. Voilà, que ça peut être intéressant de rentrer maintenant sur Danone. Concernant du coup l'opportunité de demain, Airbnb. Airbnb qui est intéressante. On est du coup sur un. Alors, ici, en hebdo, on voit qu'on est potentiellement dans un biseau ascendant, mais on est en train de revenir sur le haut du biseau. Donc d'ici là, on a pas mal de chemin à faire. On a fait une belle figure de retournement ici, un double bottom, donc ce qui nous laisse entrevoir éventuellement un nouveau rallye, un petit peu une nouvelle jambe haussière. Donc en tout cas, s'extraire de cette zone ici. Donc voilà, en daily, si on se rapproche en daily, ici on avait un canal descendant qu'on a bien cassé par le haut. On est en train de se diriger vers les objectifs de ce canal qui sont les 163,50. On a également ici potentiellement une épaule, épaule inversée, mais avec une petite épaule, une petite deuxième épaule, et surtout on a du mal à casser cette ligne de coup, et c'est ici que c'est intéressant. C'est intéressant parce que à la fois on a une résistance avec ce point haut ici, on est sur cette zone, mais à la fois on est en train de faire une figure très haussière en 1 heure, on va le voir. Donc voilà, un triangle symétrique de sommet. Donc voilà, et on s'est extrait déjà par le haut, on est en train de faire le throwback ici. Donc j'ai mis un ordre au-dessus, je mets mon stop loss en dessous, parce que j'anticipe du coup un retour vers le haut, du coup un nouveau départ vers le haut, pour aller éventuellement atteindre les objectifs de cet élargissement symétrique qui sont les 169. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Si jamais on atteint les 169, on sera autour de, il me semble que j'avais regardé autour de notre R7 ou quelque chose comme ça, donc R6, R7, oui. Donc ça ferait une belle performance. Donc je pense qu'on a de bonnes chances, en tout cas, c'est assez beau ce qui nous fait ici cette consolidation au-dessus de cette ligne de coup. Donc voilà, je pense que dans les prochains jours, on va être fixé en tout cas sur Airbnb. Ça peut partir assez violemment. Donc on va suivre ça en tout cas ensemble. Et puis du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à tous. À très vite.